Bonne soirée à vous, mesdames et messieurs. Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine 100% Basketball 5 majeurs, émission dans laquelle nous vous passons en revue notamment différentes informations portant sur le basketball. Alors aujourd'hui, nous sommes ici au stadium de la PNC de Linguala. C'est pour vous faire découvrir notamment une équipe. C'est le seul club, le seul représentant de la RDC dans la version masculine à l'élite 16, donc la phase des groupes qui est donc prévue du côté du Cap-Vert du 11 au 17 novembre courant. La formation de New Generation qui a arraché notamment sa qualification à l'élite 16 après son succès sur le club centrafricain des New Tech en la battant. En tout cas, New Gen va représenter la RDC à cette compétition. Voilà pourquoi on est là, pour avoir un certain nombre de détails, un certain nombre d'informations sur cette équipe 5 majeurs. C'est à tout de suite. On poursuit, mesdames et messieurs, cette émission 100% basketball 5 majeurs. Je l'ai annoncé notamment au début de cette émission que nous aurons ce réel plaisir de vous présenter un homme. Un homme, celui-là qui a réussi notamment à permettre à cette équipe de New Generation de se qualifier pour l'élite 16 qui aura lieu au Cap-Vert du 11 au 17 novembre. Donc, nous sommes au mois de novembre. Et le club congolais est appelé notamment à représenter la RDC dans la phase des groupes, notamment de cette compétition de l'élite 16. Et c'est prévu du côté de Cap-Vert. Lui, c'est Omar Guidil que nous recevons. Messieurs, bonjour. Bonjour à vous. Comment allez-vous? Je vais très bien. Je me porte très bien. Voilà, après les éliminatoires de la balle, organisés notamment par la République démocratique du Congo, on a vu tout ce qui s'est passé. Vous avez réussi une grandissime performance. D'abord, en tant qu'un Congolais, comment réagissez-vous, surtout que la RDC a organisé, par rapport à l'organisation de la RDC de cette compétition, de ces éliminatoires? En tant que Congolais, je crois que c'est une très bonne chose, parce que c'est une très grande compétition. Et avoir cette compétition, être organisée ici chez nous, c'était une très belle chose qu'on a pu réussir à faire. Et aussi avec New Gen, je crois que c'est le troisième club congolais qui s'est qualifié à l'élite 16. Donc je crois que c'est une très bonne chose pour nous les Congolais ici. Alors, vous aviez joué en tant que... Vous êtes venu en renfort, c'est ça? Oui, c'est ça, ouais. Je suis revenu en renfort. Ouais. Alors, vous êtes revenu en renfort. C'était comment, ces transferts ou encore ces mouvements? Comme cette saison, je n'avais pas encore signé avec un autre club en Europe où j'évolue. Le club ici m'a contacté. Ils m'ont parlé du projet de se présenter à la balle. Et comme j'étais disponible aussi, et c'est un club que je connais depuis un peu longtemps, avec le coach Charlie, le président Joe et aussi l'adjoint Camus. Alors c'était facile pour moi de venir comme renfort pour ce club de New Gen. Alors vous avez participé notamment à ces éliminatoires. Comment jugez-vous un peu son niveau? Le niveau était comment? Le niveau, je dirais que le niveau s'élève. Parce que premier match, on a perdu contre Mwanda. Et je dirais que c'est un peu le basketball africain, c'est physique. Et c'est ce qui nous a manqué au premier match. Mais puis au deuxième match, on a pu fixer nos erreurs. Et on a pu prendre cette victoire pour nous qualifier. Donc je dirais qu'il y a déjà un bon niveau au niveau du basketball africain. Alors il y a un bon niveau. Comment justifiez-vous cette défaite dès l'entrée des New Gen? C'était quoi? C'était dû à quoi face à Mwanda du Gabon? Je crois que c'est juste c'est le sport. Il y a toujours un gagnant et un perdant. On a commencé les matchs un peu en ralenti.
Et eux, ils ont poussé dès le début. Ils ont créé un écart de 10 points qu'on n'a pas pu, revenir dans cet écart de 10 points. Et je dirais c'est juste ça. Mais il n'y a pas de grande différence entre l'équipe de Mwanda et nous. C'est juste que je dirais qu'ils ont bien commencé le match et nous on a mal commencé. Et ils ont gardé cet écart-là jusqu'à la fin. Là. Et maintenant, après, c'est face à l'information, notamment l'équipe centrafricaine de New Tech. On a senti en vous, notamment en cette équipe de New Generation, notamment une motivation supplémentaire. C'est comme si, est-ce que vous vous étiez dit que nous jouons à la maison et que la qualification ne peut pas nous échapper? Bon, c'était exactement ça parce que c'est organisé ici chez nous. Et puis on joue devant notre public. On était beaucoup motivés. Et puis aussi après la défaite, on s'est parlé entre nous joueurs. On s'est dit qu'on ne peut pas laisser cette qualification nous passer dans le main comme ça, tout juste devant nos fans à nous, devant nos familles et tout ça. Donc je crois qu'on avait plus de motivation et on voulait ce match à tout prix. Et on a tout donné pour prendre cette victoire et les résultats étaient de nos côtés. Là. Alors dites-nous un peu, on a senti, et c'était quoi les discours dans le vestiaire entre vous? Avant le match. Avant le match, le discours entre nous, c'était juste de rester tous ensemble. Quoi que se passe dans le match, on sait que c'est un match de basket et ça va pas se passer, ça va pas être positif à 100%. Il y aura des négatifs aussi, mais on s'est juste dit entre nous que tout ce qui va se passer sur le terrain, on va tout faire pour rester ensemble et garder cette cohésion entre nous et continuer à se motiver entre nous et aussi juste de rester focus sur le sort que la compétition est organisée chez nous ici et on doit tout faire pour prendre la qualif. Alors on a senti un autre Aiguidil, Omari, qui avait réussi une exceptionnelle prestation avec ponctué notamment par ses 16 points marqués contre le club centrafricain, ponctué par les quelques rebonds offensifs et défensifs. Ah, tu as été sublime, hein? J'ai juste fait ma part. C'était juste d'aider l'équipe, de faire jouer tout le monde. Et c'était juste ça, là. J'ai fait ma part et ça nous a aidé aussi à prendre la qualification, c'est ça. Alors dites-nous un peu, vous êtes venu en renfort et vous dites qu'aujourd'hui, est-ce que New Generation, c'est juste un tremplin? Vous vous préparez pour un autre, donc pour un autre contrat? Vous voulez rebondir en Europe? Ça se passe comment? Pour moi, personnellement, je ne pense pas à ce qui va venir. Là, je suis focus sur ce qui se passe ici avec New Gen. Et l'objectif, c'est de se qualifier pour la phase finale de la balle. Donc là, on a, je crois, 5 matchs à aller jouer au Cap-Vert pour l'Elite 16. Et j'essaie juste de garder ma mentalité là et de tout faire pour aider mon équipe à obtenir ses objectifs. Ouais. Alors dites-nous un peu, maintenant là que vous êtes qualifié, c'est quoi l'objectif? Vous avez dit c'est la qualification, mais votre objectif personnel? L'objectif personnel c'est d'arriver jusqu'à la balle, à la phase finale qui se déroule au Rwanda, je crois. C'est parce qu'aussi il y a une très grande visibilité qui se présente là-bas, au niveau des joueurs individuels, mais aussi pour le club aussi. Et l'objectif c'est juste d'être ponctuel et d'être plus encore performant dans le 5 matchs qui nous attend au Cap-Vert dans l'Elite 16. Avez-vous un dernier mot notamment à placer? Parce que c'est l'émission 5 majeurs, une émission 100% basketball. C'est pas ce que je dirais, c'est juste de continuer à soutenir l'équipe New Gen. Parce que je crois qu'il y a de bonnes intentions avec les dirigeants et le club et le coach et tout le monde. On a besoin de votre soutien parce qu'on veut aussi représenter notre pays et de montrer au reste de l'Afrique que nous aussi, on a du bon basket ici et qu'on peut faire une bonne chose. L'équipe nationale, vous tapez dans l'œil? L'équipe nationale, ouais, si convoqué, bien sûr que je serai présent. J'ai déjà été avec l'équipe nationale, je crois, en 2018 et 2021. Et si on me reconvoque encore, je crois que, ouais, bien sûr, je serai toujours présent pour représenter mon pays. Là. Comment avez-vous vécu ces moments, portant notamment sur la participation de la RDC à l'Afro-Basket sans Omari? Toujours quand je suis avec l'équipe nationale, c'est toujours une fierté. Parce qu'on ne représente pas que le pays, mais on représente aussi nos familles. Et on nous représente nous-mêmes aussi. Et
mon expérience toujours avec l'équipe nationale, j'ai toujours plaisir. Et c'est toujours d'avoir cette mentalité-là de faire en sorte que notre pays soit aussi respecté au niveau international dans le basket. Merci beaucoup à vous, Guigui Lomari. Merci beaucoup à vous aussi, M. Diarcy. Mesdames et messieurs, le 5 majeur se poursuit. Mesdames et messieurs, votre magazine, votre émission 100% basketball, les 5 majeurs se poursuit sans désemparés. Voilà, je l'ai annoncé en début de cette émission que nous devrons en principe recevoir pour vous l'entraîneur principal du BC New Generation, l'unique représentant congolais à l'élite 16 qui aura lieu d'ici là, précisément du 11 au 17 novembre au Cap-Vert. Lui, c'est Charlie Bouzangou. Messieurs, bonjour. Ouais, bonjour. Comment allez-vous, coach? Ouais, un peu fatigué, mais on est au boulot, on travaille. Voilà, après une qualification, notamment pour la phase des groupes, comment est-ce que vous vous dites, vous êtes fiers de l'avoir fait pour le Congolais? Je pense qu'au départ, on nous avait pas donné beaucoup de chance. Mais les jeunes ont su se résilier à faire un bon résultat. Malgré qu'on n'était pas au point, parce que le temps nous faisait défaut. Mais quand même, on a eu le résultat et actuellement, on est en train de préparer. Alors, vous êtes en train de vous préparer. Comment est-ce que la préparation se passe pour l'instant? On est dans la continuité de ce qu'on avait déjà commencé. Parce que là, on peut pas refaire le tout à zéro. Je crois que sur 100%, on a eu à jouer que 30% sur ce qu'on avait mis en place. Maintenant, on essaie de continuer pour avoir une équipe homogène et surtout de la cohésion. Pensez-vous que l'effectif dont vous disposez est prêt pour mieux faire? En tant qu'entraîneur, on n'est jamais prêt. Je ne suis jamais prêt, c'est ça le problème. Il y a toujours quelque chose à faire qu'on n'a pas terminé. Et c'est jusqu'à la fin. Mais je crois que si on prend part et qu'on doit mettre des moyens pour qu'on puisse partir, on doit être sûr qu'on a la capacité d'aller jusqu'au bout. C'est vraiment ça, sinon ça ne servira à rien de partir. Alors, dites-nous un peu, là maintenant, c'est quoi l'objectif de New Gen? Nous, on est les petits poussés. L'appétit vient en mangeant, comme on dit chez nous. Nous allons pas à pas, on n'est pas orgueilleux, on respecte tout le monde, mais il ne faut pas nous prendre de haut. On sera là et on va vendre chèrement notre peau. Comment analysez-vous un peu? Avez-vous eu le temps notamment d'analyser les adversaires contre lesquels vous avez joué? À ce niveau-là, tout le monde est fort. Et vous allez voir que nous, on est les petits poussés. Pourquoi? Parce que c'est notre première expérience. Mais vis-à-vis des autres, ils ont déjà été 3, 4, 5 fois. Mais je crois que l'expérience aussi des coachs peut amener une certaine expérience aux joueurs. Ça veut dire que des avancées dans ce qu'ils vont faire. On va se préparer, on va aller jouer. Et on va vendre chèrement notre peau. Et c'est ça le truc. On va aller pas à pas. Allez, un dernier mot. Le dernier mot est celui-ci que je voulais féliciter un peu la fédération. Je ne le dis pas tous les jours pour avoir quand même organisé cette compétition. Je crois que la seule façon qu'on puisse amener nos athlètes à comprendre le haut niveau, c'est en organisant. Si on organise comme ils l'ont fait la fois passée, je leur tire chapeau et j'aimerais bien qu'il y en ait un peu plus. Ça va faire qu'élever le niveau du basketball congolais. Le coach, il y a un élément parce que nous on a suivi quand même de près cette compétition qui a été d'un apport très considérable, notamment sur le plan technique sur le terrain. Lui, c'est Omar Guidil.
Comment justifiez-vous un peu son apport pendant ces éliminatoires? Je crois que Gomari, c'est peut-être les gens qui les découvrent aujourd'hui. Moi, j'ai eu à l'avoir en équipe nationale. Un jeune qui est très posé, très poli, qui bosse et qui ne parle pas beaucoup. Mais il travaille, c'est un bosseur, un gars c'est facile à vivre avec. Et c'est pour cela qu'on l'a fait appel, parce qu'on voulait quand même des guerriers, des gars qui ont des attachements au pays. Et ils l'ont fait partie. Il est de la belle épopée de l'équipe nationale aussi. Il ne faut pas l'oublier. Parce que les gens le voient aujourd'hui, mais ils ne savent pas que c'est un gars avec qui, un soldat qui est venu pas mal dans les batailles avec l'équipe nationale. Et aujourd'hui, il vient encore rendre service à son pays. Il a marqué plus de 16 points, notamment contre le club centrafricain de New Tech. Et il était en réussite ces jours-là, notamment avec ses 4 tirs-points à 3 points sur 6. C'est quasiment un élément monteur pour nous jeunes. Non, c'est un gars qui n'a pas encore joué. Je crois que ça, il a essayé de monter un peu en puissance parce qu'il voulait un peu apporter de son expérience. Si vous voyez vraiment dans notre équipe, il y avait peut-être que 3-4 joueurs qui ont eu cette expérience africaine. Lui, il a. Je crois qu'il fait, moi qui le connais, il fait beaucoup mieux et il peut faire mieux. Et je crois qu'il peut nous apporter encore plus. Coach, nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Bonne chance à New Generation, notamment pour la phase des groupes, autrement dit l'Elite 16. Oui, mais je voulais aussi tenir compte que vous voyez peut-être Charlie Bouzang au micro, mais il a un staff qui travaille avec. Et notamment Pierrot Ilunga qui est monstrueux, extraordinaire. Il y a Bouboul, le coach Bouboul qui est là, Leji, qui est bien. Il y a notamment aussi le coach Rabi Pombo, qui sont au four en bout. Un staff technique garni. Je crois que je suis bien servi. C'est un travail de groupe qu'il faut comprendre. Peut-être que le coach Charlie va en parler, va parler de tout ça, mais il y a tout un groupe autour et ça me fait énormément plaisir d'avoir ces gars-là. Merci coach et bonne chance surtout pour la suite. Ouais, la chance je ne crois pas, mais le travail oui. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Ouais. Allez, mesdames et messieurs, votre magazine 100% basketball 5 majeurs se poursuit. Nous allons à présent avoir le numéro 1, le président de cette formation du BC New Generation. Lui, c'est monsieur Jonko Ilolonga, que nous allons interviewer dans quelques secondes. En tout cas, l'homme va essayer de nous donner un certain nombre de détails sur la préparation de son club à l'Elite 16, prévu notamment au Cap-Vert du 11 au 17 novembre courant. Et il va aussi nous donner une réponse concernant la récente suspension, parce que New Generation aurait été suspendu. On aimerait un peu savoir la raison motrice notamment de cette nouvelle. Est-ce c'est vrai ou non? Jonko Ilolonga nous donne les réponses à travers CC. Aujourd'hui, le premier objectif d'abord, c'est d'atteindre la balle pour une seule raison et unique, c'est de dresser le drapeau de la RDC le plus haut possible. Aujourd'hui, après Focache, il n'y a pas eu une autre équipe en phase finale de la balle. Et aujourd'hui, nous voulons participer, car comme vous le savez, la RDC, c'est le cœur de l'Afrique. Donc nous ne devons pas être absents au sein de cette compétition. De prime abord déjà, au sein de New Generation, le principe du comité et des fondateurs, c'est de mettre à disposition ce que le coach sollicite. Le coach avait fait une demande par rapport à certains postes qui ont été comblés. Raison pour laquelle vous avez des joueurs venant de l'étranger qui vont venir renforcer l'équipe. Donc il y a eu un renfort conséquent. Vous avez bien vu comme Omar Gudul. Vous allez voir aussi d'autres joueurs comme Carlo Naembo qui sont des joueurs qui jouent à l'étranger et internationaux qui ont joué aussi dans l'équipe nationale. Donc raison pour laquelle nous allons nous battre pour. Et aujourd'hui, je pense que notre vision et objectif, c'est de faire la surprise comme nous avons pu faire lors de la CAN 2019. Et si vous pouvez le constater, c'est avec les mêmes coachs, Pierrot ainsi que le coach Charlie Bouzangou. Donc qui sait? Allons-y et nous allons voir, mais une chose est sûre, c'est que nous allons nous battre et nous allons donner corps et âme pour honorer le pays et New Generation. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que nous entraînons 2 fois par jour et nous allons prévu aussi des compétitions durant toute la semaine qui va commencer avant le départ. Donc nous allons organiser jusqu'à 3 à 4 matchs selon les disponibilités des équipes adverses, comme vous avez dit, les sparring partenaires. Et après cela, nous allons prendre le vol pour le Cap-Vert, qui n'est pas à la porte à côté, afin de s'acclimater à l'environnement et si possible voir si nous pourrons organiser 2-3 matchs sur place.
Pour le moment, nous n'avons pas le soutien du gouvernement, mais ce qui est sûr et certain, nous avons confiance au ministre des Sports Didier Boudimbou, car aujourd'hui, automatiquement, en apprenant la qualification de l'élite 16, vu que ça se jouait sur place, il n'y a pas eu besoin d'ordre de mission. Mais dès qu'il a appris la nouvelle par rapport à la qualification, a directement demandé la liste afin de pouvoir faire cet ordre de mission pour participer à cette compétition. Donc sur ce point-là, nous ne pensons pas que nous aurons le moindre problème avec le ministre du Sport. Aujourd'hui, c'était une suspension suspensive, qui est raison pour laquelle que la fédération a convoqué les personnes concernées ce samedi pour se présenter afin de se justifier. Mais ce qu'il faut tenir et retenir, c'est que, en tout cas pour le cas de New Génération, à voir aussi avec CNSS, nous ne pouvons pas signer un document avec un engagement que nous n'allons pas respecter. Ce que cela veut dire. Aujourd'hui, la fédération a voulu organiser la compétition en RDC, à Kinshasa, ce qui est une bonne chose. Mais aujourd'hui, par rapport au coût qui était alloué, était supérieur à la prise en charge des athlètes à l'étranger. Il est vrai que le public est un soutien fort lorsque nous jouons à domicile, nous reconnaissons, mais nous devons assumer ce que nous pouvons faire. Raison pour laquelle il y a eu une différence entre le prix que la fédération sollicitait et le budget que les clubs pouvaient allouer. Je pense que cela, c'est juste une question de communication. Dans tous les cas, la fédération est là pour faire fédérer et de mettre en avant le basketball, la discipline que nous aimons tous. Car il ne faut pas oublier que ce soit New Génération ou les autres disciplines, nous sommes des ASBL, associations à but non lucratif, et nous sommes là pour un encadrement de la jeunesse. Et le plus bénéfique dans ce que les clubs font, comme CNSS, New Génération, Terreur, Foucache et le reste, c'est d'encadrer la jeunesse et de fournir à la fédération des joueurs pour l'équipe nationale. Comme vous pouvez le voir avec les joueurs qui sortent de New Génération, Yannick Sosa, Hervé Kabasele, Garmin Kandé. Donc c'est ça notre rôle. Il ne faut pas oublier que nous n'avons pas de subvention pour notre discipline pour le moment. Vous savez, aujourd'hui, au niveau renfort, ce qui est bien, c'est que au sein de New Génération, nous avons un des membres et collaborateurs depuis la naissance de New Génération qui s'appelle Camus Shimba. Et c'est lui qui fait ce travail-là pour recruter et détecter les renforts et le reste. L'avantage que nous avons, c'est qu'Omar Gudul, nous connaissons depuis l'équipe nationale, car c'est toujours notre manager Camus Shimba qui l'avait découvert, ce qui fait que son renfort, ce n'était pas vraiment une surprise. On savait de quoi s'attendre et on savait aussi très bien que Omar Gudul est un guerrier et que non seulement ne fait jamais les choses à moitié, mais dès qu'il faut représenter les couleurs du pays, il est prêt à donner son corps et son âme. Raison pour laquelle il est toujours présent, il est sur place ici, il continue à s'entraîner et nous comptons énormément sur lui, mais aussi sur les joueurs présents au sein de New Génération comme Exaucé Ikamba, qui a pu lors du dernier match pu mettre 11 points, à ne pas négliger. Vous avez aussi Xavier, le meneur, qui a pu se démontrer et apporter son renfort et montrer que localement nous pouvons aussi former de grands athlètes. Un dernier mot dans cet entretien? Dans cet entretien, tout ce que je pourrais demander, c'est surtout, comme on l'avait fait en 2019, c'est le soutien des amoureux du basketball. Le soutien exactement pourquoi? Parce que notre force viendra de la population et des gens qui aiment le basketball. C'est comme ça que nous avons pu obtenir nos objectifs lorsque nous étions à l'équipe nationale en 2019. Et aujourd'hui, nous remercions en tout cas tous les passionnés de basketball qui sont venus nous soutenir en donnant des critiques positives, que nous les remercions, parce que ces critiques-là nous amènent toujours à aller plus haut. Donc, raison pour laquelle continuez à nous soutenir. Les matchs seront diffusés sur YouTube et que vous pourrez les suivre. Et bien sûr, nous encourager. L'encouragement n'est pas spécialement physiquement, mais même des fois par des messages ou bien par des encouragements. Cela nous vaudra de tout cœur, en tout cas, pour participer à cette Elite 16.
Et voilà qui commence bien, finit bien, mesdames et messieurs. C'est un réel plaisir pour nous de vous présenter ce énième numéro de votre magazine 100% Basketball 5 majeurs. Aujourd'hui, cette émission a été consacrée notamment à une équipe, la formation du BC New Generation, l'unique représentant congolais à l'élite 16 qui est donc prévu du 11 au 17 novembre courant. Du côté de Cap-Vert, la RDC sera bien représentée par cette équipe de New Gen. Et voilà, vous aviez entendu le numéro 1 du staff technique de cette formation, Charlie Bouzangou. On a fait aussi un focus sur un homme, lui c'est Omar Igudil, un des éléments moteurs de cette formation de New Gen, et sans oublier notamment le numéro 1, le président de cette formation, Joe Koilolonga. C'est énième numéro de votre magazine 5 majeurs est complètement fini. On se fixe rendez-vous notamment pour un nouveau numéro. Suivez-nous en ligne parce que cette émission passe en ligne sur notre chaîne YouTube. En tout cas, un grand merci à vous. Merci d'avoir suivi 5 majeurs. Si vous l'avez aimé, dites un grand merci à la grande équipe technique dont la supervision et la coordination sur le plan technique a été assurée par Fabrice Kitoko. En tout cas, un grand merci notamment à toute l'équipe rédactionnelle de la direction des sports de la 2. Le 5 majeur revient à bientôt et on se retrouve. À tout de suite.